Les oreilles sont un phénomène de notre temps. On assiste depuis peu à une véritable déferlante sur les réseaux sociaux. Il y a quelque temps, Miley Cyrus publiait une photo qui devint le symbole de ce mouvement. Mais en réalité, il faut revenir quelques années en arrière pour comprendre ce phénomène. La BBC a réalisé une enquête dont nous avons acquis les droits de diffusion. Hello everyone, I'm Dick MacDonald from BBC. So today guys, we're going to know more about auriculati. You know the buzz about Miley Cyrus and the ear, making everything? Well, all that started in the antiquity. Well, follow me, you won't be disappointed. C'est à l'époque de la Grèce antique que l'on trouve les premières traces de ce fétichisme. Cette pratique inspirera les dictateurs à venir. Les oreilles représentent l'avenir de notre nation. L'ignorer serait une faute énorme. Elles sont une émanation de notre culture et doivent le rester, notamment sur le plan politique. L'avenir est écrit par les oreilles. Des stars comme Marilyn Monroe ont participé à l'expansion de ce mouvement, en exposant leurs oreilles aux yeux de tous. En Belgique, Hergé publia en 1943 un ouvrage très critiqué par les extrémistes anti-auriculati. Les auriculati sont les fétichistes les plus connus. Pourquoi ? Nous allons tenter de le comprendre grâce aux spécialistes qui ont bien voulu répondre à nos questions. Les historiens ont longtemps été naïfs face au comportement des prétendus auriculati. Dans les années 60, les hippies prétendaient affermir leur lien avec la nature en se collant aux chênes, en collant leur oreille à l'arbre. Auriculati, oreille, vous me suivez ? Ils demeurent à ce jour les suspects les plus plausibles dans la diffusion de la secte. Alors peu de gens le savent, mais les oreilles sont de loin la zone la plus sensible du corps. Grâce à des études très récentes, il est prouvé que le bois du chêne peut, en sollicitant les parties externes de votre oreille, libérer dans votre corps une quantité extraordinaire d'endorphines. Et de plus, le nerf cartipoluxifère, par un simple toucher très ciblé, provoque en vous l'effet d'un orgasme, d'un véritable orgasme. On parle alors d'un nirgasme. Les oreilles forment donc le nouveau centre d'intérêt de la médecine, et qui sait, peut-être qu'un jour le cérumen permettra de guérir tous les cancers. Hi everyone, this is Dick. It is 5:30 in the morning. So today it's a very important day. Yes. This is Carol. So she is going to be my assistant today. We're going to infiltrate the group of auriculati. This is pretty exciting. So we are here in a ritual. We have to shoot everything. Okay, you're going to film. Yes, okay. You're going to film here. Okay. Take the camera. Be careful. It's very expensive. So don't do anything wrong. Excuse me? Hi. So hi, tonight is the big night. I mean, Yeah. what are... Yeah. So what are you going to do? I mean, are you going to call the ghost or something? You have to wear this. Thank you. They're crazy. These weird people, it's nonsense, really. Yeah. Seriously, I mean, not the documentary that I'm doing, it's... mask. How do I look? Am I sexy? Oh yes. Oreille, oreille! What's going on? Come on, hurry! Come on!
Come on, hurry! Oh my god! À l'heure actuelle, la secte Auriculati demeure mystérieuse et dangereuse pour qui ose s'y aventurer. Dick n'aura pu obtenir plus d'informations.